Oui, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter dans cette voie? C'était vraiment beaucoup de curiosité. Je me Mmh. rappelle quand je faisais de l'haltéro au Canada, je faisais de la peinture en bâtiment et j'avais pas mal de trajets à faire en général pour arriver au boulot. Je prenais souvent le bus et je me rappelle traîner, des bouquins comme, comment il s'appelait celui-là? Science and Practice of, Strength Training de Zatsiorsky et comment il s'appelle? Kramer, je crois. Un bon vieux bouquin, un des classiques du travail de renforcement. Et je lisais ces bouquins-là, je prenais des notes, même dans le bus en allant au travail. Et après, je reprenais mon autre bus, j'allais à la salle, je faisais 2 heures, 2 heures et demie d'haltéro. Ensuite, je rentrais chez moi. Euh, et un jour, ma femme m'a simplement dit, écoute, pourquoi tu cherches pas à te faire payer pour tout ce que tu apprends et tout ce que tu sais et tout ce que tu fais? Et c'était un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Et donc, j'ai arrêté mon emploi en peinture en bâtiment et j'ai acheté un bouquin d'une des certifications aux États-Unis qui, d'après ce que j'avais regardé, était la plus valable et la plus reconnue de manière internationale, qui était juste le CPT pour la NSCA, donc la formation de base pour être coach sportif. J'ai acheté le bouquin, j'ai D'accord. lu le bouquin 3 fois, pris mes notes, challenger l'examen, parce que à savoir on pouvait, avec ce format-là, on pouvait soit aller en classe et prendre des cours et ensuite passer le test, ou alors juste acheter le bouquin, Ah taffer à oui, la ouais. maison et puis ensuite passer l'examen directement. Ce que j'ai fait, j'ai passé. Et à partir de là, j'ai commencé à coacher. Et c'était toujours au début, c'est que mon optique était très, comment dire ça, fermé, dans le sens où j'avais mon expérience avec 1 an et demi d'haltérophilie derrière moi, presque, non, 2 ans, 2 ans et demi d'haltérophilie derrière moi. Donc j'étais très axé barre olympique, mouvement d'haltéro, etc. Et j'ai simplement, on va dire, accordé de l'importance à chercher des nouvelles choses, à chercher à faire les choses mieux pour mes clients, pour moi aussi, au travers de certaines de mes disciplines sportives. Mais c'était vraiment toujours la question de pourquoi. J'étais toujours très, très curieux par rapport au corps humain et le fonctionnement de ce dernier. Et ça continuait à être le driver, je ne sais pas comment on dit ça en français, l'élan qui continue à me pousser vers l'avant. C'est de comprendre Ouais. pourquoi et comment ça marche et comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner mieux. Et au travers de ça, avoir un impact positif sur la vie des gens de manière, non seulement au niveau de l'entraînement, mais après de manière globale, en sachant tous les bénéfices qu'une discipline, une activité physique ou un sport peut apporter à quelqu'un, que ce soit des bénéfices positifs au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau perception de soi-même, au niveau emploi du temps, au niveau énergétique, au niveau physique. Je veux dire, dans toutes les dimensions, il y a quelque chose qui peut être touché par une activité physique ou sportive. Et donc, c'est dans ce sens-là que je continue à rester curieux, à essayer de garder un esprit le plus ouvert possible, essayer d'envisager toutes les choses qui sont possibles et continuer à apprendre dans un domaine qui ne cesse d'évoluer et avec toujours plus de choses intéressantes à chercher. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question.